Bonjour et bienvenue sur le Lab, épisode 9. Aujourd'hui, voyons comment aller plus loin avec Analytics. Un outil Analytics sert principalement à étudier des statistiques, notamment celles des sites internet. La plupart des sites internet que vous consultez vous-même sont sûrement équipés d'un tracking Analytics. Cela signifie que les données vous concernant, vous, votre ordinateur, votre navigateur, vos habitudes de navigation sont envoyées à un logiciel qui répertorie, trie et génère des statistiques. L'outil le plus connu est probablement Google Analytics. Celui-ci étant disponible gratuitement pour toute personne souhaitant commencer l'Analytics. Les fonctionnalités les plus utilisées sur Analytics sont les suivantes. Combien est-ce que j'ai de visiteurs sur mon site? Quelles sont les pages les plus vues? Mais d'où viennent les personnes qui visualisent le contenu de mon site? Et on a fait le tour. Saviez-vous que moins de 20% des fonctionnalités d'Analytics sont en général utilisées? Nous allons voir ensemble 10 bonnes pratiques à mettre en œuvre avec Analytics. Mais avant de passer en revue ce top 10, n'oubliez pas de préparer votre cahier des charges. En effet, la bonne mise en œuvre d'un Analytics passe par un cahier des charges. Celui-ci comprendra ces différents points. Numéro 1. Il est important de savoir ce que l'on veut. Analytics permet de faire énormément de choses. À vouloir toutes les exploiter, vous perdriez beaucoup de temps. Aussi, il est primordial de bien lister les besoins et les attentes de cet outil par rapport à vos objectifs. Une boutique de chocolat en ligne aura besoin de connaître la provenance de ses visites. Ainsi, elle pourra plus facilement s'adapter au marché. À l'inverse, une librairie en ligne préférera connaître quels sont ses livres les plus lus afin d'optimiser ses ventes. Top 2. Pensez à uniformiser votre trafic. Si vous possédez plusieurs sites internet ou un site, puis un blog, puis un forum, vous devrez correctement séparer ces différentes données sur Analytics. Il vous sera aussi utile d'avoir une vue où vous pourrez réunir toutes ces données afin d'établir un parcours. Savoir si le blog vous ramène des visites, savoir si le site conduit les gens sur le forum et vice versa. Un outil Analytics n'étant pas rétroactif, sous-entendu, il ne mettra pas à jour vos données si vous venez à les modifier en cours d'utilisation. Pensez dès le début à tout paramétrer. Top 3. Attention aux différentes plateformes existantes. En effet, votre site peut être consulté à partir d'un ordinateur, fixe ou portable, d'un smartphone ou même d'une tablette. Les personnes qui utilisent ces différentes plateformes ne sont pas les mêmes et ne répondent pas tous à la même cible. Il est donc important de penser multiplateformes et de bien séparer vos tracking et vos statistiques en ce sens. Top 4. Cherchez les conversions. Une conversion, je le rappelle, c'est un objectif fixé qui a été atteint. Un petit exemple, je souhaite que mes visiteurs prennent contact avec moi par le biais du formulaire de contact. Ceci est un objectif, et à chaque fois qu'une personne prendra contact avec moi via ce formulaire, alors j'aurai réalisé une conversion. Mettre en place des objectifs et des conversions vont vous permettre de mesurer la rentabilité de votre site internet. Top 5. Surveillez bien les événements. De base, votre outil Analytics va vous permettre de savoir qui vient sur quelle page et qui repart de votre site. Mais qu'en est-il des actions dans les pages? Les événements sont là pour ça. Ils vont vous permettre de savoir qui clique sur quel bouton, qui prend la peine de descendre tout en bas de la page, ou encore qui clique sur quel diaporama. Vous l'avez compris, les événements permettent de surveiller et de suivre l'activité dans vos pages. Celle-ci est bien utile si vous souhaitez améliorer l'ergonomie de votre site. Top 6. Pensez à bien lier vos campagnes publicitaires et vos campagnes mailing. Ainsi, vous retrouverez dans votre outil Analytics les statistiques de votre site internet, mais aussi celles de vos campagnes mailing et de vos campagnes publicitaires. Quoi de mieux que de savoir si l'argent que vous investissez dans vos campagnes publicitaires vous rapporte réellement des visiteurs, et encore mieux, où vont-ils, que font-ils? Il en va de même pour vos campagnes mailing. Top 7. Faites de la segmentation. Par défaut, votre outil Analytics vous proposera de visualiser les statistiques parmi tous vos visiteurs. En faisant de la segmentation, vous pourrez choisir d'étudier uniquement les statistiques d'une tranche d'âge ou encore celles d'un pays, passant même par celles qui ont déjà fait un achat ou qui viennent pour la première fois. Vous pourrez ainsi mieux cibler les besoins et les attentes de chacun. Top 8. Créez vos propres tableaux de bord. Vous pourrez ainsi choisir et sélectionner les statistiques qui vous sont réellement utiles. Créer vos propres tableaux de bord vont vous permettre de mieux analyser vos statistiques. Vous pouvez par exemple créer un tableau de bord pour vos commandes, puis un autre pour les visites, et enfin un dernier pour la publicité. Évitez les tableaux de bord tout faits que vont vous proposer votre outil. Ne vous laissez jamais faire par un outil informatique. Imposez vos décisions et vos choix. Top 9.
Prenez du recul. Votre outil Analytics vous proposera par défaut de visualiser les 30 derniers jours d'activité et donc de statistiques. Libre à vous de sélectionner la période que vous souhaitez analyser, celle-ci pouvant être le dernier mois, la dernière année ou plus précisément la dernière semaine. Une période différente ne donnera pas les mêmes résultats en termes de statistiques. Vous pourrez très bien avoir plus de visiteurs sur une période d'1 an, mais avoir une baisse de trafic de visiteurs sur les 30 derniers jours. Top 10! Tenez-vous à jour, essayez de bien utiliser les dernières fonctionnalités et si besoin de mettre à jour vos différents filtres. Vous exploiterez ainsi au mieux les possibilités de votre outil. Voilà, ce top 10 est maintenant terminé. J'en profite pour vous parler d'un outil qui s'appelle Piwik. Piwik, écrivez-le P-I-W-I-K, vous permet aussi de faire de l'analytics gratuitement. Cet outil, français, s'installe et se branche directement sur votre hébergement et vous permet donc de rester propriétaire de vos données. Et détrompez-vous, ceci n'est pas un placement de produit, c'est simplement une alternative libre face à Google Analytics. Ce lab est maintenant terminé, merci d'avoir pris le temps de m'écouter, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt.